Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Dieu se tient dans sa sainte demeure. Dieu fait habiter les siens unanimes dans sa maison. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Telle est l'antienne d'ouverture, tirée du psaume 67, les versets 6 et 7 et 36, de ce 17e dimanche du temps ordinaire, année C. Chers frères et sœurs, amis auditrices et auditeurs de Radio Maria, de langue française, loué soit Jésus-Christ. La voix qui vous parvient est celle du directeur éditorial, le Père Auguste Ega, dans notre émission Préparons dimanche. Nous allons vous donner lecture des textes de ce 17e dimanche et après l'évangile, je vous proposerai mon commentaire. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 18, versets 20 à 32. Ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit, « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent, loin de toi, de faire une chose pareille? Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre, n'agirait-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? » Il déclara, « Non, je ne la détruirai pas. Si j'en trouve 45. » Abraham insista. « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. » Le Seigneur déclara, « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. » Il déclara, « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, « J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. » Il déclara, « Pour 20, je ne détruirai pas. » Il dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10.
Et le Seigneur déclara, pour 10, je ne détruirai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 2, versets 12 à 14. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au chapitre 11, les versets 1er à 13. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour.
pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Jésus leur dit encore, imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur l'autre lui répond, ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a dans les lectures de ce 17e dimanche ordinaire un essai, du moins dans la première lecture et l'évangile, un mot qui est récurrent, la prière. Dans la première lecture, c'est Abraham qui intercède en faveur de Sodome et de Gomorrhe, afin que Dieu pardonne leurs fautes, fût-elle lourde, à cause de 50 justes qui s'y trouveraient. Abraham, en échangeant avec audace avec le Seigneur, est arrivé à savoir qu'il n'y avait même pas 10 justes. Et pour ces 10 justes, le Seigneur Dieu miséricordieux était prêt à pardonner les fautes de ces villes. Dans l'Évangile, ce sont les disciples qui demandent à Jésus de leur apprendre à prier. Comme Jean-Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Nous lisons dans les premières phrases, il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Fin de citation. Chers frères et sœurs, amis auditrices et auditeurs, quelle chance voir Jésus prier. Les disciples ont attendu près de Jésus. Ils n'avaient pas voulu le déranger. Jésus priait souvent longtemps. Et ils en sont témoins. Jésus est maître de prière, non seulement par les conseils qu'il donne, mais aussi par l'exemple. Voilà pourquoi les disciples lui demandent de leur enseigner à prier. Seigneur, apprends-nous à prier, demande-t-il à Jésus. Pourquoi prier? Pourquoi prier si Dieu connaît déjà nos besoins?
Nos supplications peuvent-elles changer sa volonté? Est-il raisonnable de prier? Et quand on prie, pourquoi Dieu ne répond-il pas souvent à nos prières? Ce sont là de multiples questions qui nous viennent à l'esprit, surtout nous du temps moderne d'aujourd'hui. Et de plus, nous sommes tous influencés inconsciemment par les innombrables critiques de cette mentalité mondaine et moderne. On dit que la prière est une démission. Ne demande pas à Dieu de faire à ta place. Retrousse tes manches. La prière est un acte magique, de primitif, qui ignore les lois rigoureuses de la nature. La prière est une aliénation, etc., etc. Mais les disciples disent au Seigneur, « Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous que la prière chrétienne n'est pas n'importe quelle prière. Il nous faut, chers frères et sœurs, purifier nos prières pour véritablement apprendre à prier. » Et c'est alors que Jésus leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. » Je voudrais m'arrêter seulement sur le mot Père. Le peuple juif appelait Dieu Père, comme beaucoup de religions. Confère Osée chapitre 11 verset 3, Jérémie chapitre 3 verset 19, Isaïe chapitre 13 verset 16, le livre de la sagesse chapitre 5 verset 5, etc., etc. Jésus a pourtant renouvelé ce mot en osant dire à Dieu Abba, qui veut dire papa, un terme de familiarité inusité avant lui. Et c'est à partir de ce que les disciples ont perçu de l'expérience unique de Jésus qu'ils ont affirmé que lui, Jésus, était fils de Dieu, en un sens tout à fait particulier. Quand nous reprenons la prière de Jésus, nous osons à notre tour penser que nous sommes aimés de l'amour même dont le Père aime son Fils unique. Confère Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 20, verset 17. Dans le Notre Père que Jésus donne à ses disciples, et donc à nous aussi membres de son Église, tout est contenu dans ces quelques phrases et de la manière de prier et de ce qu'il faut dire. Louange de Dieu, attente de sa venue, demande des biens essentiels, du pardon, de l'amour fraternel, du secours dans l'épreuve. Sur ce canevas, chacun pourra broder, mais il faudra toujours revenir à ces données essentielles. Et la parabole, la longue parabole qui suit, donne un complément, une clé précieuse pour la prière. Et cette prière doit être une répétition. Au point, laissez-moi le dire, au point de fatiguer les oreilles de Dieu. Mais Dieu ne se fatigue pas. Eh bien, cet ami qui dort, les portes et les fenêtres fermées, à l'époque
où tous dorment dans la même pièce, il sera difficile, pour ne pas dire gênant, de réveiller les enfants s'il ne veut pas marcher dessus, les piétiner pour aller ouvrir la porte et servir l'ami. Mais il le fera, nous dit Jésus, pour éviter le sans-gêne, en répétant, Dieu nous écoute toujours. Voilà pourquoi je voudrais revenir aux questions que l'homme moderne se pose. Pourquoi prier si Dieu connaît déjà nos besoins, etc. Et je voudrais ici m'aider des réponses que je trouve dans le commentaire de ce passage, de cette péricope de l'Évangile, commentaire fait par notre cher archevêque défunt, son Excellence, Monseigneur Nicodème Anani Bariga Bénissant, qui dit ceci, sous forme de réponse à ces multiples questions que nous nous sommes posées, ou alors que l'homme moderne se pose encore aujourd'hui. D'abord, prier, c'est exprimer son amour à Dieu. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le premier objectif de la prière n'est pas la satisfaction des besoins de l'homme, mais la gloire de Dieu. Ne disons-nous pas dans la prière eucharistique ou dans la messe, à un certain moment avant de commencer la prière eucharistique, nous invitons les fidèles, priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. L'ancienne formule qui est encore reportée dans le missel, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Oui, chers frères et sœurs, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le premier objectif de la prière n'est pas la satisfaction des besoins de l'homme, mais la gloire de Dieu. C'est dans ce sens que Saint Charles de Foucault disait, prier, c'est penser à Dieu en l'aimant. Deuxième chose, prier, c'est se présenter devant Dieu, tel que l'on est, avec ses besoins et ses espoirs. Encore, prier, c'est grandir dans la connaissance et l'obéissance à Dieu. Et dans la prière, nous apprenons à nous connaître, à voir nos vrais besoins et à les confronter avec la volonté de Dieu. Et la prière, c'est le lieu de notre purification et de notre croissance spirituelle. Prier, c'est accepter le regard de Dieu sur les événements. Alors qu'il était détenu en prison, le pasteur protestant Dietrich Bonhoeffer écrivait, je le cite, « Dieu réalise en nous non pas tous nos désirs, mais toutes nos promesses. » Fin de citation. Tandis que nos désirs correspondent à nos rêves de bonheur, nos promesses sont nos vrais besoins que Dieu connaît mieux que nous et qu'il exauce à son heure selon sa sagesse divine. Prier, en définitive, chers frères et sœurs, c'est vivre en Dieu et de Dieu. Alors que l'Esprit Saint que Dieu nous donne chaque fois que nous le prions, eh bien que l'Esprit Saint nous introduise dans la Trinité Sainte, afin que nous continuions de vivre dans et de Dieu. Amen.
Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'était Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence.